J'attends un débat de qualité, une vraie discussion de fond sur les réflexions nécessaires pour l'avenir du pays. Un mot pour qualifier le bilan. Difficile à défendre. L'exercice est risqué, mais je pense que chacun sera dans l'exposition de ses propositions plus que dans la confrontation des positions. Mon sentiment le plus profond, c'est un sentiment d'inachevé, comme si nous étions restés sur beaucoup de sujets au milieu du gué. Vous vous présentez comment, petit candidat ? Écoutez, je ne sais pas ce que ça veut dire, cette histoire des petits et des grands candidats. Bon, on a bien compris que c'était pas la taille physique, hein, c'est pas le nombre de centimètres. C'est un bilan contrasté, en demi-teinte, beaucoup de déceptions, beaucoup d'insatisfaction. C'est pas les jeux du cirque. Ça aussi, il ne faut pas croire, et les gens le savent. Donc ce qu'il faut, c'est avoir des convictions, des choses à dire aux Français. Oui, c'est le sentiment d'une profonde incompréhension qui s'est établie très vite avec le pays et avec ceux qui nous avaient soutenus. Parfois injuste parce qu'elle était liée à des maladresses politiques ou à l'évolution des choses. Vous auriez confié que vous concouriez juste pour participer aux 3 débats. C'est vrai qu'ils offrent une publicité certaine, hein, et ce fut le cas d'ailleurs. Comme quoi, même le canard enchaîné peut dire de sacrées conneries. Manuel Valls, si vous aviez un mot, un adjectif. Fierté d'avoir servi les Français dans une période très difficile, notamment, ne l'oublions jamais, face au terrorisme. Il y a 3 personnes responsables de l'immense gâchis du quinquennat qui se termine. François Hollande, Emmanuel Macron et Manuel Valls. La phrase du jour est signée Anne Hidalgo. Elle ajoute qu'il y a eu beaucoup d'amalgames et d'inculture pour ceux qui ont été les chefs de file de ce quinquennat. Je leur en veux pour cela. Fin de citation. Pour qu'il y ait un casse-noix, il faut que ça serve des 2 bords. Macron, Mélenchon. Macron, Mélenchon. Macron, Mélenchon. Et au milieu, ça fait de l'huile. On découvre la première caméra cachée pour animaux. Non, non, ce n'est pas une blague. La BBC a eu la drôle d'idée de créer 30 robots animaux afin d'observer au plus près certaines espèces. Je vais faire une première mondiale. Je vais me dédoubler. Je serai présent à Lyon, personnellement et physiquement, et je serai présent à Paris grâce à un hologramme. Erdogan a fait un meeting par hologramme en 2014. Qui est-ce qui a fait ça? C'est génial. C'était pas en direct peut-être, non? Je vois que vous suivez les campagnes d'Erdogan, je vous félicite, mais pas moi, donc je ne pouvais pas le savoir. Est-ce que vous avez des regrets quand même par rapport à tout ce qui s'est passé? Est-ce que vous y pensez? Non, rien de rien, je ne regrette rien. Une mer déchaînée, une forte houle et des vagues de plusieurs mètres. La perturbation a abordé les côtes du Finistère dans l'après-midi. Comme ici au Guilvinec, les rafales ont atteint plus de 100 km/h. C'est un rendez-vous annuel, le festival du vaudou. Ça se passe au Bénin, mais on vient de partout pour y assister, des Antilles, des États-Unis ou d'Europe, car le berceau de la religion est ici, à Ouidah. On vient donc célébrer les 4 divinités de la nature et faire une sorte de pèlerinage en mémoire des esclaves. Ouidah était également l'un des points de rassemblement de la traite négrière. Bref, le vaudou s'est essaimé et aujourd'hui on compte 50 millions d'initiés. Mais pour ce festival, il y a aussi beaucoup de touristes venus voir ces corps en transe. Cette année, c'est une hécatombe. La grippe fait des ravages. Déjà 784 000 personnes touchées. Dans les hôpitaux, c'est la panique. C'est assez habituel en ce moment? Ouais, il y en a beaucoup. C'est la grippe là pour monsieur? On va voir. Des urgences tellement surchargées que certains patients poirotent entre 6 et 8 heures pour être pris en charge. Une épidémie ultra violente donc qui devrait atteindre son apogée courant semaine prochaine. Vivement l'été.